Vous comprenez, non? Ça dit que Dieu regarde au-delà des paroles, d'abord la pensée qui est derrière. Parce qu'il y a des paroles mensongères. Il y a des paroles qui ne traduisent pas en réalité la pensée de quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle des paroles mensongères. Et donc Dieu va au-delà des paroles. Quelqu'un va te dire, non, tu sais, je t'aime vraiment. En réalité, il veut te tuer. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc il ne t'aime pas, mais il veut essayer d'adoucir un peu ton cœur pour que tu puisses vraiment te livrer facilement à lui et il t'abat de bonne foi. Donc, au-delà des paroles, l'homme peut se limiter aux paroles, mais dans le règne de l'esprit, celui qui est spirituel ne se limite pas seulement aux paroles. Celui qui est charnel va se limiter aux paroles. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un? Voilà. Pourquoi, à un moment donné, ce qui marche par l'esprit peut détecter les sondes des pensées des gens. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le mandat, et comme je l'ai expliqué, nous avions dit, soit nous sommes dans le mandat de Dieu, soit nous sommes dans le mandat de Satan. Amen. Et pour le cas de Saul de Tarse, quand il le faisait, la Bible dit qu'il justifiait même. Cela en disant qu'il le faisait pour la gloire du Seigneur. Pour lui, tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens, maltraiter les chrétiens, c'était vraiment bien faire. C'était servir Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a dit, ta façon de faire là, tu n'es pas en train de me servir. Au contraire, tu es en train de me faire du tort. Il a posé la question à Saul de Tarse, pourquoi tu me persécutes? Et l'histoire, et là nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 9. Je rappelle, je suis dans le rappel. Et là, la Bible déclare que il était en train de persécuter les chrétiens, mais Jésus est venu dire, mais pourquoi tu me persécutes? En fait, un véritable enfant de Dieu ne doit pas nourrir les pensées contre les frères. Les mauvaises pensées contre les frères, contre les sœurs, contre les frères dans l'église. Si dans ton cœur, Dieu commence à mépriser, à détester les frères dans l'église, tu n'es plus sous le mandat de Dieu, tu es sous le mandat de Satan. Vous comprenez, non? Parce que Actes des Apôtres, chapitre 9, nous dit que Paul était en train de persécuter les chrétiens et Jésus s'est révélé à lui pour dire, pourquoi tu me persécutes? Et nous avions dit que lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de cette nouvelle pensée, cette nouvelle religion, cette église qui naissait, les anciens de l'époque, donc les sacrificateurs de l'époque qui ne comprenaient pas que Dieu était en train de bâtir une église, Jésus était en train de bâtir son église, ils avaient pris la résolution de pouvoir tuer les chrétiens. Et là, un sage dans le Sanhédrin, n'est-ce pas, va prendre la parole pour dire, les amis, nous avons vu beaucoup de personnes se lever et faire leur meeting, faire leur réunion. Et nous avons vu que comme ce n'était pas venu de Dieu, ces choses se sont arrêtées d'eux-mêmes. Alléluia. Elles sont arrêtées d'elles-mêmes. Mais ne courons pas le risque d'aller combattre Dieu. Si ces gens-là viennent de Dieu, cette chose va prospérer. Mais ne courons pas le risque, nous, d'aller combattre Dieu. Et quand lui parle comme ça, il ne parle pas de combattre Dieu parce que personne, de manière normale, ne peut décider de combattre Dieu. Sauf que les Actes des Apôtres nous disent combattre Dieu, c'est combattre les chrétiens. C'est pas là quelqu'un, non? Voilà. Combattre Dieu, c'est combattre les chrétiens. Dès que quelqu'un, au nom de Jésus, se lève et qu'une autre personne dit, laisse-moi ton faux Dieu là, que tu parles, machin mauvais là. Tu n'es pas seulement en train de combattre la personne physique, mais tu es en train de combattre le Dieu qui l'amène à travailler. Si véritablement il vient de Dieu, tu cours le risque de combattre Dieu. Amen. Et donc la sagesse de Gamaliel était telle que, pour dire tout simplement, ne courons pas le risque. S'il vient de Dieu, ça va. S'il ne vient pas de Dieu, ça va aussi mourir seul.
voyez un peu, non? Donc la sagesse est telle que, même si je ne comprends pas, même si mon cœur n'est pas très sûr, alléluia, je préfère m'abstenir d'aller combattre. Je remets ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quitte à Dieu de faire prospérer, comme il est écrit, l'œuvre de Dieu prospère entre ses propres mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand quelqu'un est sous le mandat de Dieu, maintenant je parle sous le mandat de Dieu et non sous le mandat de Satan. J'ai essayé de vous amener à comprendre qu'il y a une forme d'ambivalence. Alléluia. Au même moment où il y a la voix de Dieu qui t'appelle, mais il y a aussi la voix du diable qui te réclame. Au même moment, tu as des fortes motivations de servir Dieu, mais au même moment aussi, il y a des pensées qui viennent te décourager.